Kabila va partir parce que la Constitution de la République en la matière est très très claire. Son mandat se termine le 19 décembre de cette année et il partira. Le président Joseph Kabila, vous savez, a quand même été au pouvoir depuis 15 ans, 5 années avant 2006 et 10 ans depuis 2006. La Constitution de notre pays est sans équivoque en la matière. Le chef de l'État est au pouvoir, élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Je pense que l'élément le plus important d'abord, c'est de redonner aux Congolais sa place centrale dans son pays. La considération que la population est en droit d'attendre de ses dirigeants. Et c'est pour cette raison que pour moi, la sanction de la population, des dirigeants plutôt par la population, doit être un élément essentiel de tout programme ou de toute réalité gouvernementale. Ça, c'est... Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Monsieur Freddy Matungulu, président du Congo Labisso, Matungulu, qui a travaillé au Fonds monétaire international, Freddy Matungulu, qui vit aux États-Unis d'Amérique et maintenant il est parti au Congo. Il se prépare pour les élections présidentielles 2016, si il y aura élection. Et nous sommes avec lui. Il est de passage à Bruxelles. Bonjour, monsieur Freddy Matungulu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Oh, grâce à Dieu, je me porte plutôt bien, très bien même. Je vous ai présenté ici, on vous demandait de vous présenter vous-même. Comment allez-vous le faire? Bon, je m'appelle Freddy Matungulu Mbuyamou Ilankir, congolais, né dans la province de Bandundu en 1955. J'ai aujourd'hui 61 ans. J'ai été élève, étudiant de premier cycle d'études universitaires en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. J'ai fait des études post-universitaires aux États-Unis, où j'ai fait une maîtrise, un doctorat en sciences économiques avant de revenir à l'université de Kinshasa, où j'ai enseigné l'économie pendant 6 années. En 1992, j'ai été recruté au Fonds monétaire international comme économiste, comme vous l'avez dit, et j'ai travaillé au sein de cette institution dans un premier temps jusqu'en 2001, quand j'avais été nommé ministre de l'économie, finances et budget de notre pays. J'ai exercé cette fonction pendant 2 années et en 2003, j'ai démissionné mon poste de ministre de l'économie, finances et budget, et je suis retourné au Fonds monétaire où j'ai poursuivi ma carrière. Depuis la fin de l'année 2014, j'ai démissionné, enfin j'ai pris une retraite anticipée du Fonds monétaire international pour me lancer dans le débat actuel sur l'avenir de notre pays. J'ai créé ce parti politique dont vous avez donné le nom tout à l'heure, Congo Nabisso, qui est opérationnel depuis le milieu de l'année 2015. Et je me suis réinstallé chez nous, en République démocratique du Congo, depuis le mois d'octobre de l'année passée, où j'anime les activités du parti, où je participe comme les autres membres de la dynamique de l'opposition aujourd'hui à cette lutte pour la préservation de l'intégrité de la Constitution de notre pays. Cette lutte qui est suivie, entretenue par notre population et qui devrait nous amener à avoir la prochaine élection présidentielle et permettre à notre pays de régénérer sa haute direction de façon à ce que notre pays se mette, disons, se refocalise sur la lutte contre la pauvreté qui doit être la préoccupation principale des autorités de notre pays.
Vous êtes le seul membre de la dynamique de l'opposition à se retrouver en Belgique actuellement. Si on vous pose la question, quel est l'objet de votre présence en Belgique? Bon, mais c'est très très simple. J'ai depuis plusieurs semaines pris de nombreux rendez-vous ici en Belgique avec des autorités belges au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du gouvernement. Et je suis venu pour répondre à ces rendez-vous. L'occasion pour moi de discuter des développements politiques dans notre pays avec mes interlocuteurs belges. Il se raconte que la semaine prochaine, il y a une grande réunion ici à Bruxelles entre Etienne Tshisekedi, Moïse Katumbi, G7, la dynamique de l'opposition. Ici à Bruxelles, vous allez représenter la dynamique de l'opposition parce que l'invitation est tombée sur votre table, je crois, aujourd'hui. Ah non, non, moi je n'ai pas reçu d'invitation pour participer à cette rencontre. De toute façon, je suis en contact avec les collègues de la dynamique de l'opposition qui sont pour le moment à Kinshasa. Et lorsque la position officielle sera prise de la dynamique de l'opposition sur l'opportunité pour cette plateforme politique de se présenter ou de participer éventuellement à ces discussions du 8 juin, j'en serai informé et c'est en ce moment-là que je me déterminais moi-même aussi par rapport à l'opportunité ou pas de participer à ces discussions du 8 juin. Parlons de vous. Vous êtes de la diaspora, vous allez au Congo, vous voulez vous présenter, vous allez vous présenter aux élections présidentielle comme un certain Oscar Kachala. Quelle est la différence entre vous et Oscar Kachala? Bon, écoutez, moi je ne suis pas Oscar Kachala, et donc je ne peux pas prétendre savoir exactement qui il est dans les détails pour être à mesure de faire la différence entre lui et moi. Je me rappelle d'Oscar Kachala comme étant un compatriote qui vivait au niveau de la diaspora à un moment donné, qui a voulu servir le pays au plus haut niveau, s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Une entreprise qui n'avait pas, je pense, abouti de façon favorable. C'est tout ce que je sais de lui. En ce qui me concerne, comme vous l'avez dit, j'ai vécu au niveau de la diaspora et en particulier aux États-Unis pendant une vingtaine d'années. Après avoir fait mes études primaires et secondaires en République démocratique du Congo, après avoir fait également mon premier cycle d'études universitaires à l'université de Kinshasa, et après avoir travaillé à l'université de Kinshasa comme assistant à la faculté des sciences économiques, avant de venir aux États-Unis d'abord comme étudiant, et puis de revenir à la faculté des sciences économiques comme professeur pendant 6 années. C'est au terme de cette longue présence, et donc j'imagine dans les conditions de cette connaissance approfondie des réalités de chez nous, que je suis allé à l'étranger et que j'ai travaillé à Washington. Maintenant, après tout ce temps que j'ai passé à l'étranger, en particulier au Fonds monétaire international, j'ai pensé qu'il y avait un certain nombre d'atouts que je me suis développé pendant toutes ces années et que je souhaite mettre à la disposition de mon pays en le servant au plus haut niveau à la magistrature suprême. Voilà pourquoi je suis revenu, pourquoi je participe de façon très active à ces débats sur les développements politiques dans notre pays, et j'entends soumettre un projet de société à notre population et lui demander de m'accorder la chance et l'opportunité de la servir au plus haut niveau. Pourquoi ne pas directement commencer par consulter la diaspora? Vous venez de la diaspora congolaise, d'abord consulter. La diaspora compte plus ou moins 6 millions de personnes. Faire une tournée, consulter, avoir une base solide au niveau de la diaspora et aller postuler, parce qu'au pays, si vous partez comme ça, vous allez vous retrouver, comme on dit, il faut des primaires. La majorité d'entre vous propose des primaires de l'opposition pour choisir. Quelle est la chance
d'un candidat qui vient de l'Occident, qui vient de l'extérieur, qui vient de l'Europe, qui vient de la diaspora, qui débarque au pays et trouve les dinosaures de la politique au niveau du pays. Quelle est votre chance? Or, si vous avez commencé d'abord par consulter les diasporas, vous pouvez avoir une force derrière vous. Ce qui a fait défaut à Oscar Kachala pour ne pas le citer encore. Ah bon, je ne savais pas que c'était ça le point faible et le plus important de notre compatriote Oscar Kachala. Mais moi, je ne souhaite pas faire dans la division de la population congolaise. Nous avons bien entendu des compatriotes aujourd'hui qui vivent au niveau de la diaspora et il y a une écrasante majorité de la population qui est restée dans notre pays. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui nous donne l'opportunité de nous adresser de façon plus ou moins instantanée à tout le monde chaque fois que nous parlons. D'ailleurs, la preuve est que aujourd'hui, j'ai ce privilège d'être devant vous et vous savez vous-même que vous êtes suivis aussi bien par nos compatriotes de la diaspora que par ceux qui sont restés dans notre pays. Je souhaite prendre la population congolaise dans son entièreté avec ses différentes composantes. Et la diaspora, évidemment, est une composante essentielle de cette population congolaise. Mon objectif, c'est de pouvoir me mettre en position de présenter ma vision pour le pays à l'ensemble de la population congolaise et d'obtenir que la population congolaise dans son ensemble, mais également dans sa diversité, puisse apprécier ce que je suis en train de proposer. Quelle est votre vision pour le Congo? Si aujourd'hui vous arrivez au pouvoir, M. Matungulu, vous allez procéder comment? Vos 5 premières décisions. Les 5 premières décisions, je ne souhaite pas nous donner, à nous qui participons à cet exercice aujourd'hui, la primeur de ce que nous allons faire. Mais il y a quand même un certain nombre d'axes prioritaires pour moi qui sont essentiels aujourd'hui quand il s'agit de gérer la République démocratique du Congo au plus haut niveau. Je pense que l'élément le plus important d'abord, c'est de redonner aux Congolais sa place centrale dans son pays. La considération que la population est en droit d'attendre de ses dirigeants. Et c'est pour cette raison que pour moi, la sanction de la population, des dirigeants plutôt par la population, doit être un élément essentiel de tout programme ou de toute réalité gouvernementale. Ça signifie l'obligation pour les dirigeants de rendre compte constamment à la population. Donc voilà, remettre la population congolaise, le Congolais au centre de la vie politique, économique et d'une façon générale au centre de la vie dans notre pays. Faire redémarrer l'économie, la faire fonctionner de façon telle que le bénéfice de la croissance qui est généré par cette activité puisse profiter à la grande majorité de la population congolaise. Cela signifie avoir une économie dynamique au sein de laquelle des emplois sont créés, qui sont les seuls leviers disponibles qu'on peut actionner pour permettre à chaque individu de tirer avantage de l'activité économique. Donc voilà un peu, je crois, d'une façon... Croyez-vous à la classe politique congolaise? Bon, je crois que on ne peut pas faire ce que l'on pourrait appeler une profession de foi plutôt, quand on juge quelqu'un. Il y a une expression qui dit « l'arbre se juge par la qualité de ses fruits ». Et je pense que nous sommes, depuis l'indépendance, probablement un des pays, même au niveau de l'Afrique, qui a connu les plus de difficultés à se faire une identité propre, à veiller à ce que les problèmes, les difficultés de ses filles et de ses fils puissent trouver solution. Et comme tout cela est le résultat des actions de la classe politique nationale, je crois que sur la base de ce que nous avons été à mesure de réaliser comme pays pendant toutes ces années, il est très très difficile d'accorder de bons points à la classe politique nationale.
quelque chose évidemment que personnellement je déplore énormément et que la population congolaise évidemment déplore. Mais je reste confiant. Nous avons passé énormément d'épreuves en tant que population, en tant que pays, depuis l'indépendance. Je pense que l'avenir nous appartient et c'est un avenir que nous devons absolument envisager en rose et travailler pour pouvoir le réaliser tel quel. Vous êtes l'un des fils du Congo qui a travaillé au plus haut niveau international. En principe, les Congolais devraient être fiers de vous. On est fiers de vous. Ça nous fait du bien, Matungulu. Mais une question, votre pays, le Congo, un pays très riche, beaucoup de richesses. Mais la population, c'est vraiment la pauvreté. Vous êtes un grand économiste, vous connaissez un peu le système économique. On vous pose la question, est-ce que c'est possible qu'un jour, il faut quoi pour que les Congolais puissent profiter de leur richesse? On a de l'or, du diamant, du coltan, on a presque tout. Un pays très béni, mais la population vit dans la misère totale. Oui, à mon avis, évidemment, nous avons toutes ces ressources naturelles que le destin a bien voulu faire garder chez nous en République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi les plus importants. Et ce qui est plus important, c'est la capacité d'organisation de la population pour que ces ressources naturelles qui existent puissent être mises en valeur au profit de la population congolaise. Et je pense que si pendant toutes ces années, depuis notre indépendance, nous n'avons pas beaucoup évolué quand il s'agit de faire profiter à la population congolaise toutes ces richesses naturelles dont nous disposons, c'est justement parce que la population congolaise a été trop marginalisée. Sa capacité d'organisation et de suivi d'implication dans la gestion du pays a été trop négligée. Et c'est pour ça que je ferai de mon mandat l'occasion pour la population congolaise de revenir au centre de ses préoccupations, au centre de la vie et des décisions qui touchent à l'avenir du pays. Parce que comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pour qu'on puisse être à mesure de se servir, il faudrait qu'on soit en position de diriger véritablement notre pays. Et pour moi, la réforme la plus importante serait celle qui remettrait le Congolais au centre de la vie, ce qui lui permettrait de développer ses capacités d'organisation et donc de faire en sorte qu'on ait une économie qui fonctionne, mais qui fonctionne au profit et au bénéfice de la population congolaise. De plus en plus de voix s'élèvent ici dans la diaspora, même dans les milieux des Européens ou des Occidentaux. Beaucoup de voix s'élèvent pour des vrais débats. À quand des vrais débats, on peut voir Matungulu contre Moïse Katumbi, Matungulu contre... il y a beaucoup de peut-être là, Félix Tshisekedi ou autres. À quand le débat? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut ces débats, justement, parce qu'il faut que la population congolaise ait l'occasion de nous départager. Et surtout ceux d'entre nous qui ont des ambitions pour pouvoir conduire le pays au plus haut niveau. Et je pense que vous, au niveau de la presse, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Mettez la pression sur nous. Obtenez que nous venions avoir ces échanges qui sont importants pour que vous puissiez être à mesure de savoir qui est qui dans tout ça, qui dit quoi, qui présente quoi pour la population. Je suis d'accord avec vous qu'on a besoin de communiquer davantage sur ce que nous avons comme plan, comme vision et comme proposition pour la nation congolaise. Et je crois que sur ça, vous de la presse, vous avez aussi un rôle important à jouer. 2016, ça avance vite. Est-ce que Kabila va partir? Et si Kabila ne partait pas? Kabila va partir parce que la constitution de la République en la matière est très très claire. Son mandat se termine le 19 décembre de cette année et il partira. Le président Joseph Kabila, vous le savez, a quand même été au pouvoir depuis 15 ans, 5 années avant 2006 et 10 ans depuis 2006. La constitution de notre pays est sans équivoque en la matière. Le chef de l'État est au pouvoir, élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
il n'y a pas d'équivoque. Quel que soit le bout, je pense, par lequel vous prenez cette équation, vous arrivez au même résultat. Et pour cette raison, même s'il y a un retard éventuel dans la préparation ou des retards qui sont évidents dans la préparation de l'élection, ce processus va aboutir avec le départ de Kabila parce qu'il aura fait les 2 mandats, le deuxième se terminant à la fin de cette année. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est beaucoup plus en faveur de Kabila. Bon, je ne pense pas que l'arrêt de la Cour constitutionnelle soit en faveur de Kabila. L'arrêt de la Cour constitutionnelle doit être l'occasion pour nous de nous rappeler que la Cour constitutionnelle a pour objectif, mandat principal, d'assurer et défendre l'intégrité de la Constitution. Notre Constitution est très très claire. Quand vous avez fait un premier mandat, que vous êtes réélu une deuxième fois et que votre mandat arrive à terme, vous partez. Et c'est ce que la nation va faire en ce qui concerne Joseph Kabila. Et dans une telle éventualité, nous savons aussi que la Constitution prévoit que la présidence de la République puisse être prise en charge pendant une période intérimaire par le président du Sénat. Et ça, c'est, de mon point de vue, et du point de vue de la plupart de mes collègues de la dynamique de l'opposition, les scénarios dont nous devons commencer à préparer la gestion maintenant. Le président Kabila arrive à la fin de son mandat, le 19 de décembre. Le 20 décembre, le président du Sénat prend la direction du pays et organise l'élection pour que nous puissions légitimer le pouvoir du président de la République dans notre pays. On a eu beaucoup de prétendants candidats au Congo. Bazo Banga Lingala, Balabi, Baïbi Lingala, Baïbi Swahilité, Baïbi Congoté, Baïbi français, la diaspora, Baïbi Soumouté, Lingala, Baïbi Swahilité, Baïbi Congoté, peut-être à Outa, côté à Est, Freddy Matungolo, Osa Congolais à 100%. Pas seulement identité, vous se posez problème, vous postuler, mais identité, c'est vraiment compliqué. Attaque contre Kota, attaque Swahili ou Chilou Basolingi, mais est-ce que vous avez compris? Bon, Moutoumora Obaki, que Soza de la race noire, au prouvé, au locateur prouvé négritude, d'ailleurs, il y a des Congolais, donc nous avons besoin de prouver que nous sommes Congolais. Mais d'abord, c'est que qu'on a vu sur la diaspora, au pays, pas en Amboka, pas en raison. Il y a des Congolais, au Lobata, Lingalate, au bas, qui Congoté, Swahilité, Chilubate, bon, Congolais, il y a un dégain au Rosala, pour que nous dirigeons au Canabiso. Donc, non, le problème est que nous avons Linga, le roi Yomoromoni Poye. De toute façon, c'est normal parce que on a Koli, na ville à Bandundu, Bazarobenga Baningville, na Koli, na Kini et tout ça. Et c'est tout à fait normal que nous avons Balinga là. Tout ça, nous avons dit Sopenza, Mokdimomba, Nabini, Bakongoli Bakofi, Nabini, Passezali, Kinshasa, Azolobate, Yotina Kinshasa, Kinshasa, Azolobate, les Kamabini, Yumonolini, Bakongoli, les Kamba Este, Banda et Banda Tilelo, Massacre et Bakongoli. Mais il y a très bien que les gens au Kamwa. Bande kono bazo boma bango na est yozangu la kini zo velo côté. Toi qui tu kono que bazui ça qui session au parlement sur la question il y a une situation à Goma, il y a Beni babi session ezaki à huis clos. Et c'est toujours ça ce qui discussion moi dans la situation il y a Beni kuna ba député ba kota na kati ba soyi soki nini ba so maravuni bazo ba toyebite ba tie huis clos pour te battre maravuni ezoleka kuna ezali loko moko yo pesa biso pasi mingi en plus de ce que zo pesa biso soni biso tovandi kuna musika na côté ya Kinshasa bandeko na biso baza à 2000 km tozana bango mboka moko bon tolanda te maravuni ezoleka kuna eza makambo ya somo towondima ngo te yango na tobi pe que tosalaka élection yo pe makambo esila mbala moko biso moko toyeba clairement makambo nini ezoleka kuna toluka ba solution entre biso ndeni toko résoudre ba problème wana.
Na période moko Congo Matungulu mataki makasi Fredi Matungulu président Congo talakuto asalaka a démissionnant a kendaka na yepa monaka clarté a kendaki la Fonds monétaire international Kombole mataki makasi apotongoli ba matisi docteur Mukwege mikolo yo la presse belge surtout la presse belge banoko ba matisi kombo ya Moïse Katumbi balobi yindi aza leader ya opposition congolaise ozo balini réaction na yo posa moko ya bopoza makasi outi na Congo oye ozo balini la presse belge la presse mindele on dirait basi ba poli candidat la bango yo so ba que ngai comme ils ont mata soutenir Nicolas mais ça il faut aller dans la salle chaque période ba bimisaka moto Kaki ballon d'essai, ba mise sur Fredi Matungulu, même Kolo Togi, Moïse. Mais yo ça il faut ça makati comme on fait dire mata tile tout ça élection. Mais non de la mission docteur Mukwege très dit que ça m'a minene kuna na Kivu azoko représenter biso très dignement vraiment tout ça ba makamoko ya mabe sur les kuna na région wana biso mosusu toyebi ke asali tout asali contribution makasi na lero biso ndenge ozalaka kaka soni na soni soki docteur Mukwege azalaki kote wana kuna te yo moko oyobi ke bato bazokokufa kuna bakote ya babeni réaction moko ya gouvernement eza te mais voilà au moins toza na ndeko na biso aza wana azolanda na domaine oyo eza ya ye makambo wana topesa mwa soulagement na bandeko na biso basi oyo bazokosouffrir kuna donc nabandiki eza normal ke kombo na ye à cause na bamakambo minene azosala kuna eyebana ngai napesi elongonia na profite napesi elongonia aza pe mutu moko toza na ye na barapport très suivi il faut continuer kosala makambo oyo azosala kuna eza na kombo na biso nyonso na bandi tosepa mingi na makambo ye azosala alors yo moko oyobi ke presse belge ou étrangère mikolo bazoba mingi kombo ya Moïse Katumbi nommé cité comme leader de l'opposition congolaise. Ils ont été leader maximum de l'opposition congolaise. Leader maximum de l'opposition. Ezali leader maximum de l'opposition. Ils ont Bino pensé la combo na ye mais bonima bolko utiliser combo na ye comme marche. Il y a les leaders maximum de l'opposition. Donc tout le monde a presse étrangère renommé opposé les leaders opposition. Donc voilà, mais Katumbi a candidat. Bon, sont candidat. Il faut ça tout au Yéba et pas la population. Alors, où est la partie à campagne? Il y a ça, dans un moment. Bisopé, tout ça, la campagne. Toujours na ofeti matungulu lansi ozamona ya bandu ndondo lobi mona ya bandu ndo base na yo mais surtout babika bandu ndo papa kizinga mto abloka bino akanga bandu ndo bobimba bozo kwa kudi bulono était a bloquer penza bandu ndo or base na yo za bandu ndo mais na bandu ndo rôle capé mutu kana kotambola mais osala ba mbouteillage te lokola kizinga. Mais c'est ça déjà ma bouteille, c'est ça il a un terme ça. Mais évidemment tout ça en tant que Bandundu très fier. Papa Gizenga, carrière monnaie depuis 1960. Et bien en 1960 il a 5 ans. Il y a longévité. C'est ça il mis moko aux expériences. Et na banzi expérience ça est logo moko makasi. Pour na patriote azali patriarche en tout cas to saka yemingi wala toko loba ndenge mususu te mais bon ngana sina komi 60 ans 61 ans ndenge nazo yebisa yo boye donc ye oyebi ba kombo ba âge ni naza nango ezali lokwa biso tozokende te ye azali wana aza référence mais azofunga c'est penze la pour la biso batu tozolanda ye problème ezate.
mais tens un conseil maintenant, il faut tout continuer, mais tous les belé, Panama Papers et l'Instagram comme comme économiste, oui, bah c'est qu'il est, oui, bon, Kendaka, oui, bah circuit en bon, on est Kendaka, oui, bien, malamo. Il fallait que peut-être éclaircir bateau, bon, voilà, c'est pas quoi récupérer un bon, voilà, ils en ont bateau, il fallait bassa la ni, yo, pesa, oui, ma solo, mais là, na toutes nos questions, peut-être au comme question, mais question, monsieur, on a tout mieux dit que, pour tout ce que ça pèse, awa, clairement, 2016 en gros, élection, taux transition. Est-ce que c'est encore possible dans cette élection? Parce que la majorité, elle va accuser Freddy Matungulu, la dynamique de l'opposition, le pays a mauvaise foi, mauvaise foi, il dit que c'est impossible matériellement dans 6 mois, dans la élection, il y a un dialogue, il y a une élection pour la bango, il y a un thème, ezali. Question est-ce que transition ou quoi élection au Bolobi, est-ce que c'est faisable? Peut-être au rebondir une question Parlement, Papers, bon voilà nyonso Congo et bon ngabo to récupérer ngo yo yebi circuit ou yebi pesa circuit to éviter ce qui to éviter moins na ça au moins de musapelanga ezokende to éviter parce que yo yebi namoni côté musabino ezokende. Mais bon, bandeko na biso ya majorité présidentielle, so otali bien, bango nde bato batia biso mbeli na Congo, lokwa ba pa na biso. Ba vani na mboka, bazui pouvoir depuis 2011, siko tokomi 2016 et loko yo ezali ke soko koti na gouvernement en tant que chef de l'État. Oyebi ko sukisa mandat na yo. Eloko oyo ya makasi penza osukisa mandat na yo ezali élection. Yo tovanda wana depuis 5 ans osali élection te tozomona clairement olingi kopesa mbongo na seni te ozokotisa confusion na kati ya seni yo nde okoma mutu malamu biso nde bato toni tolando na nzela wana te tokomi bato mabe. Non, je crois que population congolaise baza dupe te biso moso na biso zomona nani pinza za mutu mabe na situation oyo mais le roi na obaki lelo tozali na fin plutôt début juin na banzi que ceux qui bangonde bazobaka biso to batu mabe ceux qui baza de bonne foi le roi ba obaka tout ça kutu na moi ngonga tikali oyo boko sitsa ba misalo le roi révision à fichier électoral pour une élection, bolingi transition pour nani. Bosali mandat ya liboso entre 2006 na 2011, bokotio na Yasuka 2011 na 2007, bozo lukasu transition pourquoi? Est-ce que mboko est comme royaume? Eza royaume te, ezali république. Yango na biso tobi ba biloko ba négociation pour na ba transition marama compliqué. Biso tolingi marambo na te. Tolingi to sala tout pour tout ça l'élection population congolaise ou azali mokonzi azwa penza opportunité na pesi bino carte rouge bo vandi wana 10 ans 15 ans biso tozomona eloko te siko ngonga ekoki faut bokende yango to insister pour tout ça l'élection na makambo etali ba Panama Papers le roi yo moko lobi ba tout ça na mboka oyo babi ba richesse ba kita ya ndenge na ndenge etonda mais population za ko vivre na pauvreté raison mususu wana mbongo za ko bunga ole toza na mbongo wana to ko investir na ba nzela oya ko pesa économie nguya to tia na ba tonga ba classe minene pour battre biso bazo mayele mbongo nde ezoleka ezokine ba place biso to ebite. On a dit que Panama Papers est quand même très très important, mais ce qu'on a bien, même avant Babiloko, il y a Panama Papers et Bima, scandale, il y a corruption, il y a koyiba mbongo à l'État, ils ont les canards, et là on basala à terre. Il y a tobi aussi to lembi régime, tobi il faut régime à sikaya, bah toi sérieux. Moi muke oyo mboka eza nango tosala que et profiter na batamboka. Voilà pourquoi tolingi élection oyo esam. Donc les choses na ba transition na bato baza ko continuer depuis 15 ans ba sa makamoko ezanga tina toza bango susu to ya ko kotisa bango na transition
on essaye de trouver ça. Donc même transition sans Kabila, yoboyam. Bon, pourquoi transition sans Kabila? Si on a la transition sans Kabila, ça signifie qu'on a l'élection. Aujourd'hui, Moutou, pogner dans la population congolaise, botier wana biso zotalaye, azala responsable. Avec quel fichier électoral, trop observé là? Mais il y a un zobaté, expert, lobby, en 6 mois, on peut régler la question du fichier électoral. Oh, les lots Zali, début juin. Et moi, je suis d'avis que si ça peut se faire en 6 mois, ça signifie qu'en 4 mois, et plutôt en 5 mois, c'est aussi faisable. Donc, on a dialogue. Mais pourquoi dialogue? Dialogue, Annie. Justement, tu as dit que techniquement, voilà ce qu'il faut faire. On a voté en 2011, on a un gouvernement, on a un gouvernement, on a contrôlé le service. Mais pour ça, là, ils ont obligation d'ailleurs, tout ça dans le gouvernement. Il faut qu'il y ait un dialogue. Mais non. Personnellement, je comprends que ça sans dialogue. Tout ça dans le gouvernement. Tout ça dans la crise gouvernementale. Et que, il y a un gouvernement, tout ça bloqué. Non. Le gouvernement est Zawana. Beaucoup de gens sont venus à Bruxelles. Ils ont pendant depuis plusieurs mois, moyen de gouvernement, il fallait des négociations pour le gouvernement. Mais biso n'est pas un problème. L'équipe gouvernementale est allée. Et hier, Kabila a un contrôle absolu du gouvernement. Moutmo a été soit d'accord. Obligation est à ça là. Il y a une révision affichée et tout ça. Aucun dialogue pour ça, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Ezalaki Sengo Koyamba Kozalana Freddy Matungulu lancé bana poto balandio bana Congo peut de plus en plus basé belé bali kolanda biso poto zoba belé balandio to peut ça 1 minute pour clôturer ou 2 minutes bana poto bali kotana yo bana diaspora momba les en Afrique et puis bana Congo surtout c'est ka ba ko voter sur élection kozala bazali kotana yo 1 minute au c'est bon. Bon, ici, il y a un beau cannabis à Congo que sans peut-être qu'il vaut mieux que nous en français comme ça. D'abord, pour commencer, Pasteur Bobo, je voulais vous remercier très sincèrement pour cette grande occasion que vous me donnez de m'adresser à la population congolaise. Pendant les prochaines semaines, les prochains mois, et ça a déjà commencé, ils vont entendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont biroiter beaucoup de choses à cette population pour obtenir ses faveurs ou son suffrage. Je demande à la population d'être extrêmement prudente. D'une façon générale, les gens n'échangent pas beaucoup. Nous sommes toujours quelque part un peu dans le futur ce que nous avons été dans le passé. Et chacun de ces candidats potentiels a un passé dans notre pays. Je ne pense pas que son avenir, sa gestion du pays sera fondamentalement différente de la façon dont il a géré dans le passé. Et je crois que c'est important que la population congolaise regarde très très bien de près qui est qui avant de se prononcer. Et dans ce cadre-là, comme vous l'avez dit, je crois que c'est important que vous, de la presse, puissiez faire pression sur nous pour que nous puissions nous retrouver dans le cadre des débats qui nous permettraient de présenter d'abord les raisons de nos ambitions présidentielles. C'est important. Vous devez nous demander, mais vous voulez vous présenter à la présidence, pourquoi ? Et puis alors ensuite, que nous puissions vous dire exactement ce que nous avons comme vision, comme programme pour la République et comment ce que nous avons comme vision, comme programme pourrait profiter à la population congolaise. C'est un exercice fondamental et je crois que si nous suivons ces schémas au niveau de la population, on pourra être à mesure de faire le bon choix, nous assurer que cette fois-ci, nous aurons à la tête de notre pays quelqu'un qui aime ce pays-là, parce que c'est important que vous aimiez votre pays avant de le servir comme il se doit. Donc quelqu'un qui aime le pays
est quelqu'un qui a la capacité, les capacités techniques pour fondamentalement changer la gestion du pays et le mettre sur le chemin d'une croissance qui profite véritablement à la population congolaise. Merci beaucoup, Nancy Zaghi. À vos claviers, est-ce que Congo a lobby la poussée à populiste, tout ça poussé à technocrate, Batamaïle, Moutoumou Afandi, Azala Maïle, le collègue Freddy Matungulu, va diriger Congo à lobby. À vos claviers, tout les binango, Ezalake Sengo, Koyamba Freddy Matungulu, Tewiki, de tout le monde prochainement. Merci.